Hein, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans l'émission Comment rendre l'impossible possible ou comment rendre possible l'impossible avec Monsieur Vincent. Je présente Vincent Tamizier. Allez, merci Gaël pour cette introduction. Donc effectivement, l'émission numéro 25, comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible, c'est comme vous le sentez. Ce soir, je vais vous présenter 3 intervenants, Gaël, Baptiste et Lilian. Alors là, on vient de démarrer un petit live, je dirais officieux, tranquille, cool, où je vais juste demander à chacun des intervenants de dire ce qu'il ressent par rapport au principe de cette émission, qu'est-ce qu'ils apprécient à l'intérieur. On va démarrer plus officiellement à 19h, et là, en fait, on va simplement partager chacun sur nos murs Facebook, effectivement, pour faire péter l'audimat et faire partager un max toutes ces énergies, je dirais, positives. Et attention, hein, Gaël, il est chaud ce soir, il est minuit chez lui, mais il est au taquet, il a fait 1 heure de poste, 1 heure de sieste, mais il est chaud. Bah, tu sais quoi, c'est tout qui démarre direct, Gaël. Alors, qu'est-ce que tu apprécies dans le principe de cette émission? À toi de jouer. Eh bien, merci Vincent pour cette question. Alors là, on t'entend plus. Ah si, ça y est, c'est bon. Là, on devrait m'entendre. Donc, ce que j'adore dans le principe de cette émission, c'est ce concept, je dirais, unplug. Genre, on est débranché de ce qu'on peut dire, enfin, de la partie globalement marketing, de ce qu'on peut être amené à faire quand on est amené à représenter nos entreprises. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui rapporte de la fraîcheur. Et ça permet en fait de connaître la personne. Et je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me fait kiffer de se connecter à la personne. Tu sais, moi, j'ai une vision, c'est simple, c'est de connecter l'humanité. Et dans mon entreprise, je le fais en rendant la vente humaine. Et pour moi, en fait, c'est ce qui se passe avec ton approche. C'est qu'en fait, on connecte directement à l'humanité de la personne. Et puis ensuite, advienne ce qui se passera, tu vois. Et tu vois, alors pour écouter des podcasts ainsi de suite plus anglais américains, je trouve que c'est quelque chose un petit peu qui manque en francophonie, cet aspect pas que business, tu vois. Et ça c'est bon, quoi. Ça c'est du bon. Donc voilà. Alors, je me débute tout seul. Des fois, s'il y a des moments de silence, c'est un petit peu normal parce que je suis en train de préparer derrière moi aussi justement le partage de posts. Alors, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, Gaël, je trouve ça super intéressant justement ce point-là où justement on doit se connecter à l'énergie des personnes et c'est ce qui manque derrière. Parce que justement, ce principe de cette émission, c'est de vous faire découvrir qui c'est qu'il y a derrière, je dirais, les business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, encore plus, et l'explosion à l'heure actuelle, la quarantaine, le corona, tout ce qui s'est passé. Globalement, les personnes ont vraiment commencé en masse à travailler sur Internet. Et l'idée, c'est que, ok, c'est bien ce qu'on fait, mais c'est un petit peu, bon, vous allez rigoler, c'est un petit peu comme les signes astrologiques. Il y en a 12. Mais c'est pas parce qu'il y a 12 signes astrologiques qu'il n'y a pas, je dirais, combien on est? 6, 7 milliards, je dirais, sur la Terre. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y a des carcans que tout le monde est pareil. Pas du tout. Donc, on a beau faire des choses similaires, mais on n'est pas les mêmes personnes. Et je dirais, on a des choses différentes à apporter malgré qu'on fasse la même chose. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que tu as un besoin, ok, tu as besoin d'une solution. Mais quelle est la bonne personne qui va pouvoir te parler avec les bons mots, avec un bon ressenti, avec la bonne énergie sur laquelle justement tu vas pouvoir te connecter pour obtenir une solution. Et c'est ça, je dirais, ce point très important. Il est au taquet, Gaël. Je sais pas ce qui lui arrive, mais ça y est. Il n'a pas pris de Red Bull. En plus, il a dit, hein, c'était, il a la cafetière au taquet à côté, mais pas le Red Bull. Mais c'est de l'eau chaude, hein. C'est même pas du café. Hein. C'est le thé, il est au thé. Donc, allez, on va continuer. Donc, le partage en attendant, Gaël, sur les murs, etc. Pendant ce temps, on donne la main. Alors, Lilian, il a l'air bien connecté là. Je sais pas où. Mettez avec nous, Lilian, à toi de jouer. C'est parti. Alors, le principe de l'émission, donc, moi, je trouve que le fait déjà échanger à 4 personnes, donc 4 entrepreneurs, je trouve que c'est génial. Voilà, ça enrichit le débat et comme tu viens de le dire très justement, en fait, on n'est pas quelques cases. Effectivement, ce qui fait la richesse en fait humaine, c'est aller au-delà de juste d'une forme, voilà. Et cette émission-là, c'est justement de découvrir donc des univers différents et faire des passerelles entre ces univers-là. Donc, écoute, moi, je suis ravi de faire cette émission et puis je suis sûr que je vais apprendre aussi plein de choses, donc c'est génial.
Merci Lilian pour ton intervention. C'est des points effectivement que j'oublie de dire assez souvent, mais il y a aussi deux choses qui sont très importantes. Ah, attention, il y a un petit crac-crac. Je sais pas d'où ça vient, le crac-crac, on a dit que c'était public, les gars. Donc, alors, en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que toi qui regardes cette émission, ce qui est sympa, c'est que tu as également aussi un mastermind autour de toi, c'est-à-dire qu'on appelle ça aussi un brainstorming, c'est-à-dire que tu as 4 personnes en face de toi qui vont aussi pouvoir avoir 4 prismes de perception différentes quand ils vont répondre à un sujet. Ça, c'est super intéressant parce que là, globalement, en direct, tu peux aussi poser toutes tes questions et justement, on va répondre à tout ça. Et Lilian, c'est ce que tu as dit, donc ça, c'est intéressant pour la personne qui vient découvrir tout cela avec justement ces 4 perceptions différentes, mais pas que. J'explique de l'autre côté, c'est que nous aussi, en tant qu'intervenants, on vient découvrir d'autres personnes et créer aussi, je dirais, de la valeur ajoutée parce qu'on apprend à se connaître mutuellement. Et ça va encore plus loin que ce moment à cet instant T. C'est aussi savoir avec qui on a envie de travailler, mais surtout avec qui on a envie de se connecter. Et c'est justement ce moment T présent, je dirais là, dans l'instant présent, où on se sent bien avec les personnes avec qui on bosse, qu'on a envie d'aller plus loin aussi. Donc globalement, c'est aussi un entretien entre nous. Non, je déconne, mais c'est vrai. Allez, Baptiste, à toi de jouer. C'est parti. Moi de mon côté déjà c'est le concept, je trouve ça trop cool d'échanger avec plusieurs personnes, ça fait un petit peu la bande de potes qui va discuter un petit peu d'un point d'intérêt commun, donc je trouve ça vraiment balèze, c'est trop bien. Et à côté de ça, je travaille dans le kiff et pour moi ça c'est du kiff, c'est-à-dire que on vient de se taper 1 an de confinement où on n'a pas le droit d'être libre, on peut pas sortir de chez nous, on peut pas rencontrer des gens, on peut pas avoir tel truc et on a été habitué à acheter plein de choses, payer plein de trucs, etc. En achetant une marque mais sans savoir forcément pourquoi on achète la marque. Je prends l'exemple, par exemple, pour acheter des pompes, on achète juste la marque. Et là, je me rends compte que personnellement, quand j'achète quelque chose de cher chez un entrepreneur, c'est l'énergie de l'entrepreneur que j'achète et c'est pas le produit lui-même. Et je pense que, comme tu l'as souligné juste avant, le fait de connecter en fait avec l'énergie de ces entrepreneurs, ça permet de mieux nous faire connaître nous en tant qu'être humain et ça crée des belles énergies. En fait, je trouve ça vraiment trop bien. Donc, merci pour ça, pour ce format qui est trop cool. Alors, je suis en train de faire des tests en même temps. C'est le gros bazar. Je vous entendais en 2 fois, mais c'est pas grave. On est là en même temps. Oui, et comme tu l'as dit, c'est le principe de se connecter alors que c'était le bazar parce que c'est vrai que quand j'ai lancé effectivement ces émissions, c'était il y a 6 mois de cela. Et d'ailleurs, le principe de l'émission a évolué, progressé. Avant que je dise ça, les copains, vous avez partagé chacun sur vos murs là parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous barrés les copains là. Donc ce soir il va falloir faire péter un petit peu l'audience. Essayez de bouger et de partager un max parce que là il y a d'ailleurs les personnes qui sont déjà connectées, s'il vous plaît, mettez un 5 sur 5 comme quoi vous nous entendez bien, ça c'est important. D'ailleurs, je le rappelle aussi pour les intervenants, n'oubliez pas de dire d'où vous venez pour donner, comme je dis, je dirais une dimension un petit peu internationale à tout cela, surtout que on a des personnes un petit peu partout de la planète au moment où on parle. Et justement, on va faire péter les algorithmes Facebook, ça c'est un max pour justement qu'il y ait pas mal de personnes qui puissent venir ce soir. Donc ce que je voulais dire, je sais plus, mais oui c'est se connecter, voilà c'est ça. C'était le principe de l'émission au démarrage, en fait c'était vraiment de se connecter parce qu'on était en période de quarantaine complète, là on commence à en sortir un petit peu, et l'idée à la base c'était de donner des conseils par rapport à des personnes qui font quand même des belles choses sur Internet depuis un certain temps, mais c'est surtout en fait pour pas qu'on reste tout seul de l'autre côté, et c'est-à-dire qu'on se connecte malgré qui avait cette quarantaine, qu'on était clos chez nous. Donc ça a continué, ce principe de cette émission, ça a évolué avec justement une des intervenantes qui a donné le nom justement et le titre de cette émission aujourd'hui, comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. C'est une dimension quand même qui va bien plus loin et intéressante justement par rapport à tout cela. Donc on évolue, on tous ensemble aussi, et c'était aussi l'objectif à ce niveau-là. Donc il reste 57, il reste 3 minutes avant le démarrage officiel. Donc c'est bon, les copains, donc Gaël, je l'ai vu passer, Baptiste c'est bon, tu as fait le partage de ton côté? Et Lilian aussi, tu as réussi à faire le partage de ton côté? Lilian, il a l'air concentré, je sais pas où il est, mais il est avec toi. Je suis en train de tester là. Je te dis. Voilà, tu partages de ton côté également. Moi de mon côté c'est bon. Je vais également mettre en story aussi de mon côté. En attendant que je suis en train de faire ça, mais tiens, tu peux nous dire justement où tu es, Baptiste. C'est toi qui démarre. On va garder le meilleur pour la fin avec Gaël. Justement où vous êtes au moment où on fait cette émission. C'est parti. Alors moi je suis à Monaco. Mais tu passes la main. Allez, c'est cadeau. Alors, vas-y, Gaël. Merci. Et je suis à Bali, en Indonésie. Parle-nous un peu de Bali, ça fait combien de temps que tu y es? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Vas-y, raconte. Lol. Ah, bonne question. Alors à Bali, ça fait 1 an et 3 mois que j'y suis. Je suis arrivé 10 jours avant le confinement. Ce qui est assez intéressant de voir la manière dont les choses se sont déroulées.
pour arriver juste avant ça. Et puis j'y suis notamment pour avoir du gros kiff. Et puis pour vivre dans un endroit, enfin j'ai toujours designé mon business pour pouvoir vivre où je le souhaite. Donc avant j'étais à Londres et du coup entre Londres et Bali, je préfère la nature ici, la partie spirituelle de Bali pour moi c'est énorme. Tu vois ici je suis les enseignements de mon yogi, donc je trouve ça vraiment ouais pour moi c'est parfait. Tu vois il fait beau, il fait chaud, il y a la plage qui est à 10 minutes. C'est le kiff. Moi, c'est concrètement, je comprends pas les gens qui viennent pas à Bali, tu vois. Je te dis pas tous venir, tu vois, mais pour moi, je comprends pas, tu vois. Moi, je comprends pas les personnes, on leur propose de venir à Cracow en Pologne dans le froid et ils me disent, mais qu'est-ce que je vais foutre en Pologne dans le froid, quoi. C'est les personnes qui sont à Bali qui disent ça. Alors, qu'est-ce que c'est le truc le plus sympa, je dirais, à Bali par rapport à la France? Non, le truc le plus sympa, man. Voilà, tu vois, déjà, je vais te dire, pour moi, le confinement n'a pas existé. Rien que ça, je peux faire un mic drop. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, le confinement, les restos ont toujours été ouverts. J'ai toujours vu mes potes. Le seul moment où on a été confinés, c'était nous, avec la personne avec qui je suis venu à Bali, un de mes amis, où en fait, on s'est dit au début, on savait pas trop ce qui se passait, donc en fait, on est resté dans notre villa. Mais quand même, resté dans notre villa, on avait une piscine, on avait un grand jardin, on se faisait livrer nos repas tous les jours, donc ça restait quand même super cool, quoi. Ça a l'air. Lilian, tu es où, toi, au moment où on fait ça? Alors, eh bien, donc moi je suis sur Paris, donc voilà, il faisait un temps magnifique sur Paris aujourd'hui. Je suis allé me balader dans les parcs et donc c'était très sympa, voilà, au soleil. Nickel, Lilian. Et 19h, pour les personnes qui sont là, s'il vous plaît, mettez un petit 5 sur 5 pour nous dire que vous nous entendez bien. N'hésitez pas aussi à dire d'où vous êtes, comme d'ailleurs Jean-Claude qui est un habitué de la maison. Il est de Strasbourg, c'est pas mal. Moi, j'adore cette région où justement on se réchauffe les uns les autres. Je sais pas dit dans le lit, mais on se réchauffe, je dirais, on s'entraide les uns les autres. De toute façon, ce soir, on a dit c'est public, les gars, parce qu'on a fait pas mal d'allusions ce soir. Bon, bref, on fait une petite pause là, un petit silence. Pendant ce temps, un max de commentaires, s'il vous plaît. Même vous aussi, les mecs, si vous voulez mettre des commentaires un petit peu pour faire péter l'algorithme, allez-y. Et on fait le silence et après on va démarrer. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission numéro 25 de Comment rendre possible l'impossible possible. Je me suis loupé, bon c'est pas grave, je la refais. Comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Justement, ce qui est super important dans cette émission, c'est la ponctualité aussi, ouais. Même si c'est pas toujours le cas. Non, la spontanéité, c'est ce que je voulais dire. Le naturel, la spontanéité, l'humain qu'il y a derrière. L'objectif de cette émission, c'est quoi? C'est de vous faire découvrir 3 personnes ce soir, effectivement 3 intervenants, super intéressants, super humains, et justement qui ont en commun toujours ce point que j'apprécie chez les personnes que je vais passer dans cette émission, c'est la bienveillance. La bienveillance est ce qu'on va justement découvrir à travers leur énergie, grâce à qui ils sont et non à ce qu'ils font. Donc bien sûr qu'ils vont se présenter pour dire ce qu'ils font, c'est quand même la base, pour savoir d'ailleurs s'il peut t'aider par rapport à ce que justement toi tu aurais besoin au quotidien, mais c'est surtout est-ce que c'est la bonne personne qui peut t'apporter cette solution. C'est le plus important. Avant de démarrer, donc ce que je te propose, à toi aussi qui regarde cette émission, toujours pareil, de mettre un max de commentaires pour dire effectivement que tu apprécies ce type d'émission et justement voilà d'être avec nous. Et c'est surtout pendant la soirée que tu poses tes questions, justement, puisque là c'est aussi un brainstorming, c'est-à-dire que on est 4 là et on va pouvoir aussi répondre à tes questions de 4 manières différentes et c'est ça aussi qui va faire la richesse de cette émission par rapport à tout cela. C'est le moment où je dois apprendre à me pour laisser les personnes parler, justement les intervenantes, donc avec Gaël, Baptiste et Lilian. Et donc Lilian, à toi de jouer, on te laisse te présenter en 1 minute chrono, pas plus pas moins, pour nous dire ce que tu fais dans la vie de tous les jours. C'est parti.
Alors donc Lilian Arnaud, donc 50 ans. Alors moi en fait j'accompagne les personnes qui veulent obtenir en fait leur indépendance financière et à travers donc l'immobilier. Donc comment en fait se constituer un revenu à partir de 1500 euros par mois en moins de 3 ans. Voilà, donc sur la base de l'investissement locatif immobilier. Ça va, j'ai respecté la minute. C'est ce que j'allais dire. En fait, t'as tellement été vite que tu m'as pris de court. Donc, Ouais. il te reste 30 secondes. Tu peux faire 30 secondes de méditation, de yoga, ce que tu veux. Il y a pas de souci. Non, je déconne. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Un truc perso aussi, peut-être, hein, pour savoir rapidement, là, un point central sur toi. Un point central sur moi. Eh bien, écoute, tu parlais d'humain. Et en fait, c'est vrai que souvent on a les personnes peuvent avoir un préjugé sur l'immobilier en disant voilà c'est du matériel. Et en fait, dans l'immobilier, en fait, moi j'aurais plutôt tendance à voir qu'il y a en fait beaucoup d'humains. En fait, il y a beaucoup de relationnel. En fait, c'est toujours de l'humain. En fait, t'as des locataires, tu as une relation avec ton banquier, le vendeur du bien immobilier. Et en fait, on est en permanence en train de jongler avec l'humain. Même la relation avec l'expert comptable, au final, ça reste un humain. Et avec chacun son rythme de travail, etc. Voilà, donc voilà. Je voulais dire bip, mais bon, j'arrivais pas à le faire. Non, effectivement. Bon, là, t'avais pas dépassé une minute, là, t'as fait du 2 minutes. Non, je déconne. On a le droit sur le temps après. Non, je rigole. Allez, c'est parti. Moi, je m'éclate à faire ça. Baptiste, à toi de jouer. On te laisse te présenter. Alors, du coup, Baptiste Nourri. Donc, moi, mon travail, c'est d'aider les entrepreneurs à mettre du kiff, du sens, de l'alignement dans leur business et dans leur vie. Donc, je les aide en gros à s'aligner avec leurs valeurs et à mettre en place un business dans lequel ils s'éclatent. Parce que pour moi, je pense que c'est le plus important pour un entrepreneur, c'est prendre du plaisir, prendre du kiff et aller chercher sa liberté avec le sourire, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Non mais là les gars vous me faites péter trop vite là le chrono, j'ai pas le temps d'écrire un seul commentaire derrière là, je peux rien faire là, le background là vous m'aidez pas hein. Bon ok nickel. C'est précis, c'est concis, c'est complet, c'est ce qu'il faut. Allez, donne-nous une qualité courte, pas rallonge, sur toi justement pour les personnes qui te découvrent là aujourd'hui Baptiste. Je dirais ludique. Je pense que les gens avec qui je travaille, ils s'éclatent bien, ils s'amusent bien. T'as commencé à glisser, mais tu t'es arrêté. Gaël, à toi de jouer, c'est parti. Yes, eh bien, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je m'appelle Gaël Régnier, j'ai 36 ans, je vis à l'heure actuelle à Bali. Et en fait, moi, je vais te partager la vision et la mission que j'ai au niveau de ma vie et puis de mon entreprise. Ma vision, c'est de créer une humanité qui est connectée. Et j'ai trouvé plus spécifiquement, durant ces temps de crise sanitaire, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites justement pour distancer les humains. On parle de distanciation sociale et je pense que pour moi, ce qui est vital, c'est d'avoir de la connexion. Et ça, à travers mon entreprise, c'est ce que je fais en rendant la vente humaine. Et donc, en fait, j'ai des clients qui disent, voilà, je suis un coach en revenu. Où mon seul but, c'est d'aider mes clients à mettre des euros sur leur compte en banque. Et je vais le faire à travers 2 piliers principaux. Le premier, c'est à travers les webinaires et avec ce dont on parle aujourd'hui, enfin ce que je vois expert en suivi commercial. Donc, je suis né dans la vente avec des parents VRP, donc j'ai toujours été amené à vendre. Et donc, en fait, ce que je transmets aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel chez moi. Donc, c'est du kiff. Voilà. Bon, mais c'est nickel parce que là t'as pris les 1 minute, même si je suis encore à la bourre, mais ça doit le faire. D'ailleurs, il y a le Maroc avec Neza qui nous a rejoint. Bonsoir Neza, qui est aussi une habituée. Donc ça c'est assez sympa de voir des personnes, je dirais, revenir régulièrement. D'ailleurs, alors je tiens à préciser, Gaël vient de nous dire bonjour alors qu'il est minuit chez lui. Donc on va lui dire bonsoir quand même, Gaël. Bonsoir. Il est 1h maintenant même. Voilà, c'est ça. Ben oui, parce qu'on a commencé à minuit, effectivement. Ok, merci effectivement les gars de vous être présentés. Je vais me présenter aussi quand même rapidement de mon côté, même si c'est la 25e fois. Bon, vous aussi vous présentez à chaque fois, mais bon, voilà. D'ailleurs, je change un petit peu la manière dont je me présente à chaque fois, et j'ai beaucoup aimé la manière dont tu te présentes aussi, Gaël, justement, de donner ta vision justement dès le départ. Je trouve que c'est super intéressant parce que tu en général, quand on se présente, on parle du passé.
Et là, tu parles de l'avenir et du futur. Et ça, c'est super intéressant. Ok. Alors, je vais essayer de faire pareil. Je vais te copier. Hein. C'est comme ça qu'on fait. On copie les grands. Donc, je m'appelle Vincent Témisé, j'ai 36 ans et alors moi je parle, mais j'y arrive pas encore. Je vais y arriver. Hein, je vais arriver à ton niveau un jour, hein, Gaël. Non, je vais parler d'abord du passé et un petit peu rapidement du futur. Donc moi j'ai 36 ans et je suis expat à Cracow depuis 6 ans maintenant et donc j'ai fait 10 ans d'MLM, j'ai été commercial, assureur et j'ai repris. En fait, je suis parti à 30 ans, je dirais à l'étranger où j'ai créé le concept de la multibancarisation qui est simplement une muse pour travailler peu, mais générer un petit capital. Je dis bien un petit capital de démarrage. Bon, petit, hein, il y a certains qui ont généré des petites sommes intéressantes, mais surtout pour développer une autre activité plus intéressante à moyen et long terme. En fait, l'objectif, c'était surtout d'aider des personnes à décoller dès le démarrage et qui n'avaient pas de somme pour investir et qui voulaient gagner sur Internet. Et surtout, de pas se faire avoir avec des conneries sur Internet parce qu'il y en a beaucoup. Et c'était ça l'idée, c'est de mettre une bougie. Alors tu vois là, j'en reviens un petit peu sur cette vision. Moi, c'était l'idée, c'est que c'est un petit peu noir, je dirais, ce secteur de beaucoup de débutants qui connaissent pas grand-chose et qui se font beaucoup avoir, et de mettre une bougie qui, elle, au milieu effectivement de cette pièce sombre où il y a pas mal de choses où on peut se faire attraper là, c'est dans tout ça, une bougie, je dirais, sincère et réelle pour gagner effectivement de l'argent sans investir. Et c'est effectivement le cas, mais surtout comme tu l'as dit, Gaël, avec de l'humain. Et moi, ce que j'ai apporté dans ce monde, je dirais, des parrainages bancaires, c'est une méthode simple, sincère et humaine où on crée, je dirais, une relation de qualité avec les personnes. C'est-à-dire pas faire de la quantité impersonnelle, mais faire de la qualité dans l'humain. Et c'était l'objectif principal de ce que j'ai fait depuis. Là, je vais atteindre les 100 000 euros personnels de prime de parrainage. J'ai ouvert plus de 800 comptes depuis 6 ans. Et j'ai créé une formation il y a 3 ans de ça où j'ai accompagné 180 personnes à générer au minimum 500 euros par mois net d'impôts. Ça fait toujours plaisir pour ceux qui veulent pas payer les impôts, surtout quand c'est un complément de revenu. Et donc, effectivement, j'ai fait 3 tours de France par rapport à cela, 6 au total. Et puis, on va en rester là. Mais ma vision, c'est ce que j'ai envie de dire. Comme toi, Gaël, j'ai envie de connecter toutes les personnes et surtout, en fait, l'idée que j'avais par rapport à Multibancarisation, c'est de les aider à gagner un minimum de revenus supplémentaires pour leur montrer que le revenu supplémentaire qu'elles avaient, je dirais, ce qui leur manquait au niveau du pouvoir d'achat du quotidien, mais de leur en donner un tout petit peu plus. Ok, vous avez ce que vous voulez, mais maintenant, le petit plus que vous avez en plus, vous allez en faire quoi? Vous allez continuer à consommer comme des moutons, ou vous allez prendre cet argent, je dirais, peut-être l'amasser un petit peu plus pour faire des choses importantes pour vous. Je voulais faire une prise de conscience dans la tête des personnes pour qu'elles se créent, je dirais, quelque chose de personnel et d'important pour elles et qu'elles prennent leur place et que justement elles se sentent bien à l'intérieur d'elles. Voilà globalement effectivement la vision que j'avais de l'autre côté. C'est le moment où je t'ai parce que moi j'ai pris 3 fois plus de place. Bon, c'est pas grave, je suis animateur, j'ai le droit. Non, je déconne. C'est le respect ici. Donc, on démarre. Donc maintenant, comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible? Alors, avant que Lilian s'endorme, ça va être Lilian qui va démarrer. Non, je déconne. Lilian, comment rendre possible l'impossible? À toi de jouer, c'est parti. Lilian, je le mets à démarrer, et Lilian, je les mute. Excuse-moi, Lilian. Forcément, c'est pas grave. C'est parti. Les blancs, c'est les plus profonds. C'est parti, Lilian, c'est parti. Bah, écoute, donc comment rendre l'impossible possible? Moi, je trouve qu'en fait, c'est une question fondamentale. Et je regrette en fait que aussi peu de personnes se la posent. Et je dirais même qu'on devrait, c'est même un début, quoi. Et en fait, une fois qu'on se pose cette question-là, eh ben, ça peut être un nouveau départ. Et à condition de rester ouvert. Et d'ailleurs, en fait, dans l'accompagnement que je fais en coaching immobilier, en fait, c'est un de mes points de départ, en fait, une de mes portes d'entrée. En fait, je travaille sur les croyances. Et en fait, si on part du principe que finalement, c'est trop dur de sortir de sa zone de confort, donc que de toute façon, on est un imposteur, etc., etc. Au final, on fait jamais rien de sa vie. Et donc, en fait, moi, je serais tenté de dire que tu parlais d'humain tout à l'heure. Eh ben, pour moi, le potentiel humain. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut tout de suite être dithyrambique et dire oui, le potentiel humain est illimité. Bon, là, ça, on va rentrer dans un débat philosophique. Mais pour autant, sans parler d'illimité, je pense qu'il y a moyen. On parlait de kiff tout à l'heure. Eh ben, il y a moyen de se faire son petit kiff perso, hein, alors, pour chacun, ce sera différent. Mais déjà, se poser la question, c'est se donner les moyens de le réussir.
Et pour moi, c'est un critère aussi de réussir sa vie. Et donc, ça va très très loin ta question là. T'es sûr qu'une heure, ça va suffire? Bon, pour résumer mon propos, je dirais que pour démarrer et répondre à ta question, ça passe par un travail sur les croyances. Hein. Et comment transformer, bon là, ça va être la tarte à la crème, mais comment transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Hein. Et alors c'est pas que des mots en fait, ça passe par ça peut être du concret et on peut le réussir. Voilà. Il y a des gens qui le réussissent, donc il faut trouver des sources d'inspiration. C'est super intéressant, Lilian, ce que tu viens de dire sur un point. C'est assez marrant parce que ça me fait penser à une image que j'ai vue aujourd'hui, où en fait, t'as deux, je dirais, personnes. T'as un mec en fait où il y a des piles de livres au-dessus de sa tête et il y a marqué fail, 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 fail. Et c'est-à-dire le mec en fait qui prend, en fait, ses expériences comme des échecs et qu'il doit subir. Et toi, tu viens de dire justement de transformer les croyances limitantes en croyances aidantes. Et à côté de ça, tu as le mec qui prend en fait les livres et qui en fait des escaliers. Et en fait, il marche par-dessus justement, ces échecs, et justement, il construit pour aller plus loin par rapport à cela. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les croyances limitantes qui deviennent des croyances aidantes sur lesquelles tu peux, je dirais, t'épauler, pour construire des meilleures choses et se remettre en question. C'est super intéressant tout ce que tu viens de dire. Alors, est-ce que je peux juste préciser, j'ai rebondir sur ce que disait Gaël tout à l'heure, parlait un peu de l'inspiration ayurvédique, yoga, etc. Et en fait, en yoga, on parle beaucoup de l'illusion. Et en fait, et c'est ce que disait aussi Platon avec l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir de son illusion. Et pour toi, c'est ce que tu dis par l'impossible. L'illusion étant en fait ce que l'on pense impossible. Et en fait, si on se donne les moyens, on peut dépasser ces illusions-là pour aller vers le possible. Et pour moi, ça passe par une démarche de coaching où il y a plusieurs moyens. La démarche de coaching en est une. Et donc, l'indépendance financière à travers l'immobilier peut être non pas une finalité, mais un moyen justement de découvrir, de sortir de sa zone de confort et d'avoir une certaine liberté, Voilà, par exemple. Les gars, je vous laisse rebondir si vous le souhaitez déjà dans ce premier temps par rapport à ce que vient de dire Lilian, et après vous aurez également vous votre propre réponse. Est-ce que Baptiste, Gaël, quel est le premier qui va intervenir? Parce que là, je vous sens chaud tous les deux. Stoïque. Vas-y Gaël, vas-y. Merci Baptiste. C'est vrai qu'une chose dont on se rend pas forcément compte tout le temps, c'est tu l'as exprimé avec la caverne, c'est qu'en fait, c'est arrêter de chercher à l'extérieur, ce qui en fait se fait naturellement à l'intérieur en fait. Et ça peut être, tu vois, des débats, encore une fois, philosophiques, mais qu'est-ce que tu dis tout ça, patati patata, mon extérieur est comme ceci, mon extérieur est comme cela, et donc ça fait que ma vie est comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on se tourne vers l'intérieur, c'est là où en fait t'es amené à créer une réalité qui va être différente et qui va être alignée avec qui tu es, globalement tout ça, ça te permet en fait la réalité extérieure est à utiliser pour se transformer à l'intérieur et nettoyer entre guillemets son karma, son histoire de vie qui est présente en nous et d'où à mon avis se rendre possible l'impossible ou impossible l'impossible. Baptiste, tu veux rebondir? Alors moi, je suis d'accord avec cette idée aussi de travailler sur les croyances limitantes et aidantes. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on peut pas faire tout seul. Il y a des croyances limitantes, on a conscience qu'on les a, et il y a des croyances limitantes, on ne sait pas qu'on les a. Et pour moi, une croyance, c'est un petit peu comme une bouteille d'eau. C'est-à-dire que les croyances sont écrites sur l'étiquette, mais nous, on est dans la bouteille. Et donc, on voit pas ce qui est écrit sur l'étiquette. Et on se dit, OK, j'ai pas conscience en fait de mes croyances limitantes, et donc on reste limité, donc on ne fait pas un travail dessus. Donc moi je rejoins beaucoup les deux autres avis sur cette idée de faire un travail sur ce qu'on croit, parce que je pense que c'est un super outil de remettre en question les choses qu'on connaît, mais c'est super dangereux par contre les choses les plus dangereuses pour un entrepreneur et même pour une personne qui que ce soit, c'est les choses dont on est absolument certain. Donc pour moi c'est vraiment un travail à faire là-dessus en fait
pour aider là-dessus. J'ai envie de préciser avec ce dicton que j'adore, c'est l'aventure est risquée, la routine est mortelle. Un peu le même principe de ce que tu es sûr, bah justement ça te tue parce que justement il faut toujours accepter, comme Socrate dit, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien, et c'est justement de rester en perpétuelle évolution, de se remettre en question par rapport à ça. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, les copains, c'est justement sur ce point-là, Gaël, quand tu dis qu'il faut retourner à l'intérieur. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le jour en fait où tu acceptes, je dis bien tu acceptes, de prendre la décision d'arrêter de suivre les copains à droite à gauche, mais plutôt de réfléchir sur qui tu es toi à l'intérieur, et je dirais de prendre le temps d'analyser un petit peu quelle est ta personne, qu'est-ce que tu as, quelles sont les cartes que tu as dans les mains, et surtout, est-ce que ces cartes sont utiles pour les personnes autour de toi? C'est-à-dire, est-ce que ce que tu sais faire, finalement, peut pas déjà aider les personnes autour de toi? Plutôt que de courir à essayer de continuer à accumuler un max de choses en faisant comme les copains, en accumulant des je sais faire, c'est-à-dire je fais, plutôt de revenir sur qui je suis et qu'est-ce que je sais faire déjà à l'heure actuelle pour me permettre, j'irai ensuite après de prendre conscience de dire mais en fait ce que je fais déjà, j'ai déjà énormément de cartes dans les mains. Et moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu 30 ans, quand je suis venu habiter ici, je dirais en Pologne. En fait j'ai fait l'introspection de me dire ok c'est bien mais pourquoi je continuerais à apprendre 15 000 choses alors qu'à l'heure actuelle je ne sais même pas ce que j'ai déjà dans les mains. Donc je suis revenu sur moi, je me suis analysé, j'ai regardé mes cartes que j'ai dans les mains et moi dans ma tête je me suis dit j'ai arrêté de courir sans même réfléchir. Je me suis arrêté, je me suis posé, j'ai commencé à marcher, mais dans ma propre, je dirais, direction choisie personnellement, là où j'avais envie d'aller, avec mon propre sentier et mes propres cartes dans les mains. Et là, à ce moment-là, c'était assez marrant, mais de manière très simple, je me suis dit, en fait, j'ai cette compétence-là, et je vois qu'une personne, elle me demande, je dirais, de l'aide par rapport à ça. J'ai cette carte-là dans les mains, une autre personne me demande ça, tac, tac, tac. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais plein de cartes déjà dans les mains. Et après, je me suis focus sur ce que moi, ça me parlait. C'est-à-dire quelles sont les cartes que moi j'avais envie de développer et que je kiffais justement, comme tu le dis si bien Baptiste, et quelles sont les cartes que moi je kiffais et que j'avais envie de partager avec les personnes. Et je me suis dit, ben maintenant, je vais plutôt me focaliser là-dessus et prendre le temps de les développer avec les personnes qui auront envie que je les aide. Donc c'était, je dirais sur ce point-là, Gaël, à ce niveau. Vous voulez rebondir dessus parce que j'ai encore des choses à dire, mais comme je parle beaucoup, il faut aussi que je me taise. Vous voulez rebondir dessus ou pas, les gars? Ouais, ça c'est... Ça, tu vois ce que tu viens de dire là, Vincent, c'est quelque chose. J'ai passé, enfin, je passe quand je consulte ou que je coach mes clients, que ce soit en one-to-one ou en groupe, c'est quelque chose qui revient de manière très 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 fréquente ces dernières, je dirais ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et moi, c'est ce que je vois de plus en plus, c'est un petit peu comme vous êtes. Je vais parler d'un principe du yin et du yang en général. Donc le yang qui est la partie passage à l'action. Et la partie yin qui est plus dans l'être, enfin dans l'être et dans le lâcher prise. Et souvent, c'est facile de sacraliser le passage à l'action. En fait, un peu deux camps qui vont être amenés à sacraliser le passage à l'action. Je fais. Et t'as les autres qui vont dire non mais il faut juste être. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu sois trop dans l'un ou trop dans l'autre, c'est pas bon. La vie, elle est pas faite comme ça, tu vois. La vie, elle est faite, c'est un cycle. T'as la journée, après t'as la nuit. Et après t'as la journée encore, après t'as la nuit qui va arriver. Et ça va toujours se passer comme ça. Et c'est en fait comment être amené à passer d'un côté à un autre. Parce que sinon, si t'es trop dans l'un, tu vas te cramer. Si t'es trop en action. Et ça, tu peux voir des gens qui vont faire des burn-out, et qui vont craquer. J'ai des clients de temps en temps qui sont en pleurs au téléphone avec moi et qui me disent Gaël, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, patati patata. Et c'est en fait, ils ont un déséquilibre, ils sont trop dans l'action, à passer dans le lâcher prise, dans le de s'honorer eux-mêmes. C'est ce que je dis aux gens. Je dis honorez-vous vous-même en premier lieu. Qu'est-ce qui est pertinent chez vous? Qu'est-ce que vous aimez? Et de l'autre côté, t'as ceux qui sont trop dans le yin et qui pensent que méditer va leur permettre d'obtenir des résultats. Et l'action, ils sont un peu contre ça, tu vois. Et en fait, c'est comment rééquilibrer également sur cet aspect-là. Et donc, je te rejoins complètement. Et c'est s'autoriser ces deux choses-là. Et pour moi, je trouve ça. Alors oui, si t'es un branleur qui passe son temps sur son canapé à regarder Netflix, ouais, il faut que tu passes un peu à l'action. Mais pour les personnes qui sont déjà en chemin, c'est un marathon, c'est pas un sprint, tu vois. La vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint.
Et donc en fait, c'est vraiment s'autoriser ces deux aspects pour atteindre l'épanouissement. Parce que Baptiste appelle très bien le kiff. Moi, j'appelle ça un épanouissement. Parce qu'avoir du succès et pas être épanoui, c'est un échec, tu vois. Si t'as du succès mais que t'es tout seul, t'as pas de potes, t'as pas de femme, tu fais rien, t'as pas de hobby, t'as une santé de merde. Là, tu peux avoir autant de Rolex que tu veux et de Lamborghini si c'est ton objectif, mais pose-toi les bonnes questions. Juste avant qu'on rebondisse, les copains qui sont avec nous là, toi qui nous regardes, toi je te capte, clac clac. Tu nous mets un petit commentaire pour nous dire un petit peu ce que tu repenses par rapport justement à ce qu'on est en train de dire là. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a des choses justement où tu comprends pas d'ailleurs et tu as envie qu'on creuse dessus? Parce que c'est aussi l'objectif, c'est qu'on soit un huis clos mais ensemble, on va dire ouvert, comme je dis, hein, une petite souris. Vous pouvez aussi nous poser des questions en commentaire. Peut-être qu'il y a une grosse souris aussi, des rats de laboratoire qui sont super intelligents. Non, je déconne. Non mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Ouais, des fois je m'éclate. Alors j'ai d'autres choses aussi encore que je voulais repartir là-dessus, mais est-ce que Lilian et Baptiste voulaient rebondir rapidement sur ce que vient de dire Gaël à l'instant ou pas? Donc moi personnellement, je trouve que c'est ultra vrai. C'est juste de la validation que je fais, hein. Mais cette idée de t'as pas de femme, t'as pas de copain, t'as pas de pote, t'as rien, t'as juste tes Lamborghini, tes Rolex, machin. Effectivement, pour moi ça c'est aussi un échec. Et c'est pour ça que j'avais choqué, je crois, un entrepreneur à qui je me suis même engueulé un petit peu quand je lui ai dit que pour moi Steve Jobs c'était un gros échec de l'entrepreneuriat parce que il est mort triste et il est mort seul et il est mort jeune. Et il a fait énormément d'argent, il a eu un gros impact, il avait une très belle vision. C'est ça pour le coup très bien. Mais pour moi c'est un bon businessman, mais je sais pas si c'est un bon entrepreneur. Et je fais un petit peu une nuance entre les deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse rebondir. Bah, moi, en tout cas, pour rebondir sur Gaël, je suis pour moi en fait l'équilibre fait partie de l'ingrédient du succès et du bonheur, du kiff, hein. Donc on peut pas. Pour moi, le succès, bah, déjà, il est dans le chemin. Donc du coup, clairement, bah, si on a une vie effectivement déséquilibrée, ça risque de bah, tout simplement de compromettre à la fois le bonheur et la réussite dans beaucoup de sens différents. Donc oui, je partage le point de vue de Gaël, ouais, tout à fait, ouais. Et alors, en fait, alors, juste, je rebondis par rapport au titre de l'émission, donc comment rendre l'impossible possible. Et en fait, tout à l'heure, en fait, j'étais au téléphone avec un entrepreneur et qui me disait ah oui, bon, alors, pour le coup, il avait 19 ans, mais il était entrepreneur depuis déjà 4 ou 5 ans, et il me disait ouais, on me reproche tout le temps de voilà, t'as 19 ans, donc t'es pas crédible, etc. Et en fait, pour faire le lien avec le comment rendre l'impossible possible, bah, en fait, et là, ça rejoint un peu ce que disait Gaël avec la force intérieure par opposition à l'influence de l'extérieur, c'est qu'au final, l'extérieur va toujours envoyer des barrages, des noms, des obstacles, et en fait, ce sont simplement des tests pour vérifier si en fait notre motivation intérieure elle est suffisante pour aller chercher un succès en fait. Et en fait, l'univers et la vie en général passe son temps à nous tester et à justement voir si on a le courage, si on va oser aller vers au bout de ce qu'on a justement à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc l'échange que j'ai partagé avec cet entrepreneur, c'est de dire bah, simplement, bah, en fait, ok, t'as 19 ans, donc certaines personnes vont te dire bah t'es trop jeune, et puis après on va te dire bah t'es trop vieux, t'es trop cher. Il y aura toujours des mais, des non, etc. Et donc, en fait, bah, comment rendre l'impossible possible, bah, c'est justement, comme le disait Gaël tout à l'heure, c'est se connecter à l'intérieur de soi-même et avoir confiance en soi-même pour aller chercher, en dépit de tous les obstacles que va nous envoyer cet univers. Voilà. Et en restant comme Baptiste dans le kiff. Hein. J'ai une punchline pour... Vas-y. Non, vas-y. Moi, du coup, ça marche plus là maintenant. J'ai une punchline pour toi, Lian, pour les gens qui disent tu es trop jeune, tu es trop. On me l'a sorti un jour. Fini, hein. Je suis plus trop jeune, moi, c'est fini. Hein. Si jamais ça revient, tu peux leur sortir. Tu es toujours trop pour quelqu'un qui n'est pas assez. Ouais. Ah ouais, et bim. Ah bah là, ouais, c'est carton. Hein. Je voulais reprendre juste là, je fais des petites comment je dirais
Interception, comme je peux. Je cherche aussi mes mots. Hein, ouais. Il y a 2 commentaires qui ont été dits là. Jacqueline Théo qui a dit c'est vrai, il a ignoré son père syrien. Donc là, je pense qu'on parle de Steve Jobs. Et sa fille pendant très longtemps également. Donc effectivement sur ce que tu disais, c'est un petit peu l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue, mais ne fait pas le bonheur en soi s'il n'y a que ça. Et comme tu as dit, Gaël, c'est le yin et le yang. C'est effectivement les deux à la fois. Je vais revenir sur juste des points qui a été dit tout à l'heure, les copains. Moi, j'ai aussi envie de dire, pour une personne qui a 19 ans, prenez exemple sur Mathéo Roux. C'est une des personnes que j'ai fait passer dans mon émission. Il est excellent. Il a 19 ans. Il a organisé le Webel 2021, c'est-à-dire un sommet de plus de 20 entrepreneurs, dont Alec Henry, qui a quand même un petit succès quand même, et qui justement, il a organisé donc ce Webel, c'était super. Et il va faire le sommet justement des entrepreneuses. Il est super, c'est pas une question d'âge, et justement prenez exemple sur ces personnes-là plutôt que de vous lamenter ou d'écouter, je dirais, en vous lamentant les personnes autour de vous. Les opinions sont dans les bons marchés, réfléchissez de Nerich d'Apple Hill. Écoutez justement l'inspiration dont on parlait au tout début par rapport à ça. J'ai envie de reprendre juste des petits termes par rapport à ce qu'on a dit. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport justement à ce yin-yang, tout ce qu'on vient de dire, être, faire. Moi, ce que j'ai souvent dans la tête par rapport à ça, c'est que, imaginons que c'est comme s'il y avait une montagne. Disons que la montagne, ça monte, et puis après il y a un plateau. Ça monte, et il y a un plateau. En fait, monter, c'est la remise en question et être dans l'action. Donc dans l'action et la remise en question. Donc voilà, on est au taquet. Et le plateau, en fait, c'est la gratitude et apprécier les résultats. Et après, une fois qu'on a apprécié, en fait, ça redescend un peu parce que quand on est plus dans l'action, il y a des moments, c'est bien je dirais, les pieds en panard comme on dit. Mais bon, de l'autre côté, il faut aussi repartir pour se sentir bien, vibrer et créer. Donc en fait, il faut créer, apprécier. Et c'est ça finalement, moi, ce que je ressens dans l'entrepreneuriat à ce niveau-là. Désolé, je vais un petit peu débiter sur les plusieurs sujets là qu'on a dit juste avant parce que du coup, j'ai pris du retard sur toutes les notes, mais j'y vais. Puis je fais rapide. En plus, il y a du monde qui arrive là. Les copains qui arrivent, mettez 5 sur 5 si vous entendez bien, ça fait péter l'algorithme Facebook. Allez, je continue. Et le coaching, effectivement, alors non, je vais repartir sur ce qu'on a dit avant, le tout début de ce que vous avez dit. Partir de nos limites, ça c'est super intéressant, le point de départ. Moi j'ai envie de dire justement, quand il y a une personne qui démarre, revenir sur ce point central, de réfléchir sur le pourquoi. On a beau le dire, hein, ceux qui font de l'entrepreneuriat, ils le connaissent, ils les reconnaissent, on en parle, mais pourtant on revient toujours dessus. Et d'ailleurs on le remet à jour, on l'ajuste en permanence, et quand on l'oublie, on s'oublie et on se plante. Ça va pas plus loin que ça. Et effectivement revenir sur ce pourquoi, parce qu'en fait finalement on démarre par le pourquoi, c'est son rêve. Et c'est son inspiration, pas sa motivation, coup de pied au cul, inspiration, fontaine de jouvence. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et là, j'ai envie de dire, oui, comme tu l'as dit, Lilian, au démarrage, on peut passer justement pour avancer aussi par le coaching, ou plutôt l'accompagnement français aussi, si ils apprécient pas encore l'international anglais, mais we will make this emission in English in the future, and that's it. And if they are not happy, it's like it, that's it. No, it's joke. Du coup, en fait, l'idée, c'est que pour aller plus vite également, pour ceux qui veulent prendre des raccourcis, mais attention, ne pas aller trop vite parce que les raccourcis, ça va aussi droit dans le mur, mais le faire avec les bonnes personnes. Disons que l'accompagnement, ce qui est intéressant, c'est que tu achètes en fait le temps d'expérience de la personne. Là où elle est tombée dans 100 trous. Par contre, faut pas que tu tombes dans aucun trou, parce que sinon tu crois que c'est trop facile, et là c'est pas bon. Là tu surkiffes et tu vas trop loin et tu dis hop là, mais t'as oublié un truc là. C'est qu'il y a la réalité aussi, c'est bien aussi de sentir la réalité quand on pose des pieds par terre. Donc finalement on paye l'accompagnement, on paye les années d'expérience de la personne qui elle s'est plantée 100 fois, mais apprends à te planter aussi surtout. Hein, ça c'est important, hein, que tu comprennes aussi la valeur, la conscience de tout cela. J'ai parlé beaucoup. Les copains, j'aimerais aussi, Gaël et Baptiste, que vous reveniez justement sur un sujet. Alors là, ils se disent, merde, ils nous emmènent nous, là. On est parti, mais on revient où, là? Sur un sujet de base, comment rendre possible l'impossible. Vous aviez peut-être votre définition, votre petite histoire à raconter, vous, de votre côté, justement, au démarrage. Alors, non, là, je vais être gentil. Je vais pas filer la parole à Gaël parce qu'il a l'air perdu. Il va dire, merde, j'avais pas prévu le truc, là. Allez, Baptiste, comment rendre possible l'impossible? À toi de jouer. Alors, moi, j'ai 2 pistes à proposer. La première, déjà, c'est définir ce que c'est l'impossible. Parce que, en fait, si on réfléchit bien, il n'y a pas grand-chose d'impossible, en fait. Parce que, pour moi, dans ma définition subjective, hein, et celle que, du coup, on va s'accorder avec mes clients, notamment, ce qui est impossible, c'est quelque chose qui a été tenté de 100% des possibilités de réussite, et que ça a échoué à chaque fois. Et je reprends, je crois que c'était Edison qui a tenté 1000 fois, je crois, l'ampoule, et il a réussi au bout de je sais pas combien de fois.
parce que il n'a pas considéré l'impossibilité, alors que beaucoup se disaient ouais mais c'est pas possible de faire ça. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça où finalement c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un il sait pas que c'est impossible et donc il y arrive. Il y avait un syndrome, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le gars qui courait là, il a battu il est passé sous les 10 secondes au sprint. Je sais pas si quelqu'un a le nom. Usain Bolt. Il y avait Usain Bolt, mais je crois qu'il y en avait encore avant. En fait, c'était passé un. On le dit souvent dans l'émission, il y en a un autre. Si vous le connaissez d'ailleurs, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Je crois qu'en fait du 4 minutes mile, de courir 1 mile en moins de 4 minutes. Peut-être, ouais. Genre, je crois que c'est ça. Et en fait, personne l'avait fait. Lui, il l'a fait. Et dans les 6 mois suivants, le record, il a été battu une dizaine de fois parce que tout le monde s'est dit, ah ouais, en fait, c'est possible de le faire. Donc déjà, la première chose, c'est ça, c'est redéfinir ce que c'est l'impossible et se rendre compte qu'il y a vraiment très peu de choses qui sont vraiment impossibles. Et la deuxième chose, c'est mettre de l'alignement et mettre du kiff. Et pour moi, les choses qui nous semblent impossibles, c'est juste des choses sur lesquelles on n'en met pas assez de sens. Par exemple, pour moi, c'est impossible d'être heureux en tant que salarié parce que ça fait pas sens pour moi d'être salarié, par exemple. Et en fait, je me rends compte que les personnes qui mettent suffisamment de sens, d'alignement et de plaisir et de kiff dans ce qu'ils font, il y a rien qui leur semble impossible parce que ça fait sens pour eux de réussir et c'est une continuité logique en fait de d'y arriver. Donc finalement, l'impossible, je vais finir sur ça, l'impossible pour moi, c'est un choix finalement. Ah, il nous a planté là. Miguel, tu repars. Et tu vois, il y a quand mes clients me disaient c'était impossible ou des amis ou autres, je me levais, je leur dis vas-y, lève-toi. Alors il se lève et je lui dis voilà, va appuyer sur l'interrupteur. Il me dit mais pourquoi? Il se passe quoi quand tu appuies sur l'interrupteur? Je dis je mets la lumière. Et tu trouves que c'est normal ça? Après quand j'habitais à Londres, j'habitais à côté de l'aéroport, enfin sur le passage des avions pour aller à Heathrow. On avait un avion toutes les minutes. Et j'avais, tu vois dans le ciel là, c'est normal pour toi qu'il y ait des cigares qui volent comme ça? C'est normal qu'on se parle sur des écrans plats là, où moi je suis à Lille, il y en a un en Pologne, il y en a un à Monaco, il y en a un à Paris. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où tu te rends compte de ce qui est amené à être créé, tu dis qu'en fait tout est possible. Et si tu vas aller encore plus loin que ça, c'est en fait tout est déjà créé, c'est juste qu'on n'est pas encore suffisamment conscient de ça. On ne peut que manifester ce qui est juste en dessous de notre niveau de conscience. À partir du moment où on est amené à élever notre niveau de conscience, donc personnel mais également collectif, alors il y a des nouvelles choses qui vont être amenées à se manifester. Et en fait, quand tu prends des choses comme, par exemple, la physique quantique, ainsi de suite, c'est en fait, tout est déjà, toutes les possibilités existent déjà. C'est juste qu'en fait, elles sont pas manifestées, elles sont pas activées à ce moment présent. Mais tout est déjà là, tu vois. Donc oui, l'impossible possible ou l'impossible impossible. Le possible impossible. Tu m'embrouilles toi, man, avec tes 20. Il va falloir rajouter un troisième mot, possible, impossible, impossible, possible, le mot l'impossible possible. En même temps. Possible. Ou pas possible du tout. Et tu vois ça, et enfin, si tu veux des histoires, moi là-bas, je suis un ancien bègue, tu vois. Et sauf que je suis un ancien bègue, j'ai fait du stand-up comedy, j'ai parlé, je suis intervenu devant 200 personnes, je fais des webinaires, là je suis avec vous. Moi, ça a toujours été mon kiff de parler en public. Et j'ai des gens qui sont venus me voir en descendant de scène, qui sont venus me serrer la main, qui m'ont dit ce que tu fais, ça m'inspire avec ton handicap, tu vois. Et je lui dis mon handicap, mais de quoi tu me parles, man? T'as un bégaiement. Je dis ouais, mais man, pour moi c'est pas un handicap, tu vois. Et en fait, tout c'est la manière dont tu vois les choses, en fait. Et comme ce que tu disais, Baptiste, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qui est impossible. Et c'est à partir du moment où tu choisis que c'est impossible, que ça le devient. Et tout est dans la tête. Enfin, beaucoup est dans la tête. Lilian, tu veux rebondir? Ouais, en fait oui, avec plaisir. Je partage complètement le point de vue de Baptiste et Gaël, et on en revient toujours au point de départ qui est la prise de conscience. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on est sur un choix inconscient de l'impossible, à ce moment-là, on peut pas évoluer puisque c'est inconscient et inconsciemment on a décidé de rester immobile
immobile. Et donc je dirais que toute cette quête de sens. Alors après, c'est pas un choix facile parce que effectivement, ça fait effort et ça fait un petit peu. On est obligé de se faire un peu violence, mais pour autant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même du kiff au bout de la route et sur le chemin. Donc ça, le jeu en vaut quand même la chandelle. Hein. Donc ça sera un premier point. Le deuxième point, on dit toujours que en fait, l'expertise arrive au bout de 10 000 heures de travail dans un domaine. Et donc en fait, je dirais que pour arriver à, et c'est vrai dans tous les milieux, hein, c'est vrai que par exemple l'immobilier, il faut se mettre en route et au fur et à mesure, on acquiert une expertise. Au départ, elle n'est pas là, donc ça nous paraît impossible. Et au fur et à mesure qu'on va cumuler les heures, moi par exemple, je cours 1 heure par semaine. Donc au minimum depuis l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que au début, quand on n'a jamais couru, qu'on n'a jamais fait l'effort de courir, ça peut être difficile. On va pas réussir à courir 1 heure. Ça peut être beaucoup. Et à un moment donné, on s'en rend même plus compte. Ça devient naturel en fait. Hein. Et là, on retrouve les fameuses 4 phases de l'apprentissage. C'est comme l'enfant qui apprend à faire ses lacets. Hein. Donc, ça c'est donc la métaphore assez connue. Donc au début, on sait même pas que le lacet existe. Ensuite, donc on est dans la la phase inconsciente, l'apprentissage incompétence inconsciente. Ensuite, on passe vers la compétence consciente. Progressivement, en fait, on va arriver à faire son lacet de manière consciente, même si on le fait mal. Et puis à la fin, l'enfant, il est capable de faire son lacet sans même plus y penser. Voilà. Donc et là, on n'est plus dans l'ordre de l'impossible, mais du possible. J'ai envie de rajouter juste une chose par rapport à ce que tu viens de dire, Lilian. En fait, j'ai envie de parler pas mal de coaching puisque effectivement on fait beaucoup de coaching ou d'accompagnement, mais c'est surtout que on en a déjà parlé dans d'autres émissions et c'est vraiment un point très important. En fait, pour élever son niveau de ce qui est possible, il faut trouver une personne. C'est assez souvent comme ça, c'est que la personne qu'on va choisir en fait va avoir confiance en nous plus qu'on a confiance en nous. Par exemple, pour faire le lacet, on n'a papa ou maman qui va dire mais si je sais que tu es capable de le faire et j'ai confiance en toi. Et c'est parce que la personne, ou je dirais notre parent nous dit j'ai confiance en toi, qu'on prend confiance en soi et qu'on essaye de le faire et qu'on se rend compte que quand on le fait, en fait, c'est pas si compliqué et que finalement, il y a beaucoup plus de kiff sur le terrain qu'autre chose. Petit clin d'œil. Les gars, vous voulez reprendre ? Allez, les gars, il faut démarrer. Hein. 1, 2, 3, faut gagner. Alors, il reste 20 minutes. Alors, 20 minutes comme ça, j'ai jamais fait. On peut faire la méditation si ça ne m'arrête pas. Franchement. On peut faire la méditation. Exactement. Donc, voilà. Tu veux faire de la méditation ? D'ailleurs, tiens, on change de sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la méditation ? Est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? Alors, on va laisser le spécialiste qui est à Bali en dernier parce que sinon, on va dire 3 heures. Non, je déconne. Mais effectivement, Baptiste, démarre avec la méditation. C'est parti. Alors, moi, à la base, je crachais dessus. Littéralement, je me disais, ouais, c'est un truc de baba cool et tout, à quoi ça me sert dans un business, etc. Donc, j'étais vraiment ultra réticent et ultra fermé à ça au tout début. Ensuite, je me suis fait coacher. Mon coach m'a dit, essaye, tu verras ce que ça donne. Si t'aimes pas, c'est pas grave, mais au moins t'essayes. Donc, j'ai essayé, j'ai bien kiffé. Après, j'ai un peu arrêté parce que je me suis focus sur d'autres choses. Et là, j'ai repris, donc, tout récemment, ça fait 3 semaines. Et j'ai pris Petit Bambou, l'application. Donc j'ai vu le contenu, je me suis dit allez, on va payer, on va prendre le premium, on va faire toutes les méditations. Donc je me suis mis un petit challenge où je veux faire 100 séances de méditation au quotidien. Donc je veux pas briser la chaîne, je veux vraiment avoir 100 séances alignées sans louper une seule journée. Et ouais, ça apporte énormément, c'est clair. Et en fait, j'en suis arrivé au point où je considère maintenant que ce que le sport est au corps, la méditation l'est à l'esprit en fait. Et pour moi c'est un outil. Clairement, pour tout entrepreneur, je pense qu'on a tous besoin d'un petit moment avec nous. Et je dirais aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Il y a juste de la méditation ou pas de méditation. Moi, par exemple, ça peut être, je me mets sur mon balcon, je regarde dehors, j'ai la vue sur Monaco, donc je suis inspiré, c'est super joli. Et puis voilà, ça me va. Et juste le fait de réfléchir, pour moi, c'est déjà de la méditation. Et ouais, je pense que la méditation, c'est vraiment
à prendre en compte. Clairement, c'est un truc à prendre en compte. Allez, Gaël, on va poter ça à la fin quand même. Donc, qu'est-ce que tu penses de la méditation par rapport à ce qui vient d'être dit et toi personnellement? Enfin, je pratique de la méditation en général, je fais au moins 1 heure de méditation par jour. Ça va faire un moment. Ça m'est arrivé de faire 2 heures de méditation. J'ai retrouvé des photos de moi étant petit avec ma mère avait écrit au dos de la photo Gaël est en méditation. J'avais quoi? J'avais peut-être 1 an ou 2, tu vois. Donc je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Et ce que dit Baptiste, c'est pour moi c'est clair. Et franchement, je salue et je honore ce que t'as pu faire et avoir eu le courage d'essayer, même si tu me disais c'est n'importe quoi, c'est un truc de baba cool. Et en fait, si tu veux, voilà, t'as plusieurs types de méditation. Et moi, je m'étais demandé pendant assez longtemps quel était le but de la méditation et pourquoi j'étais amené à méditer et si c'était juste de me concentrer sur ma respiration et c'était fini. Et en fait, un jour, je suis allé faire un stage de 1 semaine avec une personne qui s'appelle Bruce Francis, qui est le descendant direct de la lignée de Lao Tzu, donc la personne qui a écrit le Tao Te Ching ou le Tao Te Ching. Et lui, il nous a fait une méditation il nous a enseigné la méditation Yin, qui s'appelle la méditation de l'eau. Et en fait, tout l'objectif de cette méditation, c'est d'être présent avec ses blocages énergétiques pour pouvoir s'en libérer. Donc en gros, tu t'imagines, tu vis quelque chose dans ta vie, tu ressens des émotions qui montent, ça peut être du stress, ça peut être du brouillard, tu peux avoir une boule dans la gorge, ainsi de suite. Et comment t'en libérer? Et ça se passe en 1 demi-heure, 1 heure, grand maximum, tu vois. Et ça te permet de créer une nouvelle version de ta vie. Où en fait tu peux revivre exactement la même situation et ne pas ressentir les mêmes choses. Et ne pas avoir les mêmes émotions qui viennent. Et à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, c'est seulement magique. Et donc en fait, c'est comment utiliser la méditation. Comme l'a dit Baptiste, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est en fait, tu as plusieurs types de méditation que tu peux faire. C'est juste une méditation sans rien dire. Ça peut être une méditation en marchant, une méditation en regardant le port de Monaco, en regardant les vagues à Bali, ainsi de suite. C'est vraiment extraordinaire. Et en fait, il y a deux choses en plus sur lesquelles je souhaite rebondir avec Baptiste que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est quand tu dis la méditation est à l'esprit ce que le sport est au corps. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe quel être humain est composé de 4 corps. Son corps mental, son corps émotionnel, son corps physique et son corps énergétique. Et en fait, chacun de ces 4 corps, on doit en prendre soin. On doit prendre soin de qui on est d'un point de vue global. Donc, ce qui se passe avec le corps, ça va être en termes d'alimentation, en termes de nutrition, en termes de ce qu'on va boire, du sport qu'on va faire, ainsi de suite. Et pour l'esprit, pour le mental, ça va être par l'intermédiaire de la méditation pour pouvoir être centré. Ça, en fait, c'est vraiment être sûr d'avoir ces 4 aspects de ces 4 corps en alignement. Et c'est là pour moi, quand on parle d'alignement, c'est là où est le vrai alignement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu disais, c'est par rapport aux 100 méditations que tu souhaites faire les unes après les autres. C'est génial. Et si tu veux, moi, j'avais des challenges de ce type-là. Tu vois, pour te donner une idée, j'avais l'habitude d'écouter des audiobooks en version 2X et les enchaîner, avoir des rituels, des process, ainsi de suite. Et j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, tant que ces rituels étaient dans ma tête et que je me disais que je le faisais parce que je le faisais, en fait, au bout d'un moment, je perdais de la motivation, je perdais de l'inspiration, j'arrêtais de le faire, ainsi de suite. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que passer de je sais ce que je dois faire à je suis, ça a fait toute la différence. Et à partir du moment où, pour moi, la méditation, c'est devenu qui j'étais, ça transforme tout. Et maintenant, tu vois, ça me dérange pas pour te donner une idée, je commence mes sessions de coaching de groupe avec une méditation pour recentrer les personnes. Et ça change immédiatement toute la dynamique, toute l'énergie des personnes qui sont sur l'appel de groupe. Ce qui se passe au-delà de ça, encore une fois, ils se connectent à eux-mêmes
Et en te connectant à toi, c'est là où tu vas pouvoir te connecter aux autres. Entre mes séances de coaching, j'ai des méditations pour clore les chapitres. J'appelle ça des chapitres dans ma journée. Le chapitre de la matinée, le chapitre d'un coaching, ainsi de suite. Ça permet en fait de pas avoir, tu vois, ce sort de momentum, de continuité dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton corps. Bon, en général, ton corps, il est là où il est, mais ton énergie peut varier, tu vois. Et c'est typiquement ce que je vais faire après notre appel, parce que ce serait facile. En plus, là, pour moi, il est 2 heures du matin, là. C'est de continuer à penser, de continuer à avoir les émotions qui soient hautes. Et ça va vraiment, ça risque de nuire à mon sommeil, tu vois. Lilian, je te laisse repartir. Je parlerai juste après. J'ai vu, Baptiste, que tu avais envie. Je vais te laisser un petit coup. Par contre, il est 19h48. Mes copains, n'oubliez pas, on doit également clôturer avec ce que j'ai dit dans les coulisses. Donc, pendant ce temps, les personnes aussi, toi qui regardes cette émission, dis-nous aussi ce que tu ressens par rapport à ce qu'on vient de dire. S'il te plaît, partage un max. Pour l'algorithme Facebook, c'est le plus important de partager un max toutes ces belles énergies. Et puis tout ce qui est dit là, c'est quand même, je dirais, des petites pépites là. Saisis-les, fais-toi plaisir et fais plaisir autour de toi. Lilian. Ouais, j'ai combien de minutes? Une. Ok. Tu demandes. Non, mais c'est important. Je rigole. Là, si t'en veux 2, c'est cadeau. Ok. Donc oui, alors pour la méditation, bah en fait c'est vraiment, en tout cas pour moi de mon côté, c'est prêcher un convaincu. Donc alors moi j'alterne des périodes avec et sans. J'ai aussi testé plusieurs variétés de méditation, parce que bah c'est que là je reviens un petit peu pour boucler la boucle à ce que disait au tout début de l'émission. Donc Vincent, puisqu'en fait on est 7 milliards d'individus sur Terre, et c'est vrai que des méditations, il y en a tellement, il y en a voilà pour tous les goûts. Et donc il faut tester. Moi, je suis plutôt dans l'expérimentation et le test de différentes variétés de méditation pour trouver une méditation qui me convienne. Pour moi, c'est quelque chose de capital pour la réussite d'un entrepreneur, parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, on a tendance à être vraiment beaucoup dans l'action. Donc, on est sur le pont, on est vraiment dans l'action. Et donc, pour rééquilibrer tout ça, pour moi, effectivement, donc Baptiste le mentionnait tout à l'heure, c'est un outil incontournable dans la boîte à outils de l'entrepreneur. Sinon, c'est le surmenage, le burn-out qui est dans le virage, quoi. Donc vraiment, c'est une très belle bouée de secours. Et il faut même le faire avant qu'il se soit nécessaire, en prévention. Voilà, c'est ce que si j'avais un message à faire passer, ce serait ça, qu'il faut en faire en prévention. Tu l'as dit, là je reviens sur ce que disait tout à l'heure Vincent, c'est que donc l'entrepreneuriat c'est un marathon, et pour tenir la distance, la méditation est nécessaire. Voilà, selon moi, hein, voilà. Je redonne à César qui est à César. C'était pas moi qui l'ai dit sur un marathon. Je crois que c'est Gaël d'ailleurs. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est justement un marathon. Mais il y a pas de souci. Autant pour moi. Baptiste, à toi de jouer. J'avais juste une petite question pour Gaël, parce que j'ai lu un bouquin il y a quelques temps. Je crois que c'est Journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman, je crois. En fait, il racontait que la méditation avait changé sa vie. Et en fait, il a fait, je crois que c'était 1 semaine de méditation où il méditait quelque chose comme 8 ou 10 heures par jour, un truc de malade. Et en fait, je voulais savoir si tu avais un avis sur ça, ou un retour d'expérience sur la durée, en fait, par rapport à la méditation. Est-ce que méditer longtemps, ça a un bénéfice en plus plutôt que méditer 10 minutes par jour, par exemple? Gaël, c'est bien parce que Baptiste devait me clôturer un sujet, il m'en a ouvert un autre. Alors s'il te plaît, tu me permets que ce petit hop là au-dessus là, on te laisse, mais après il faut que je reprenne parce qu'il est 51. Ok, ça marche. Je pense qu'en fait tout va dépendre de ce que tu entends déjà par longtemps, et d'où tu pars et où tu es, tu vois. Et de quelle manière, en fait, t'es amené à structurer ce que tes journées et ce que tu souhaites faire également. Donc, est-ce que c'est un bénéfice? Oui. La question, c'est quel va être ton objectif? Tu peux aller faire des retraites Vipassana où tu vas méditer pendant 10 jours, tu vas faire que ça, tu vas pas parler. Tu vas même pas regarder les gens parce que t'es que avec toi-même. La question, c'est quel est ton objectif qui est derrière ça?
Tu vois, j'ai des clients qui n'ont jamais fait de méditation. Si je leur dis à partir de demain tu vas méditer 2 heures par jour, ils vont me dire mais toi t'es dingue, tu vois. Donc je leur dis non, on commence. Si tu dois commencer par 5 minutes, tu commences par 5 minutes. J'en ai certains, je leur dis voilà, tu fais 3 fois 5 minutes dans la journée. C'est pour qu'ils se ressentent sur eux-mêmes. J'en ai même certains, je leur donne un truc et ça c'est extraordinaire. Je leur dis c'est quand la dernière fois que t'as rien fait? Il me dit jamais. Ok, je leur dis alors on va faire un truc, tu vas t'allonger sur ton canapé pendant 5 minutes, tu mets un timer sur ton iPhone, tu regardes le plafond et tu fais que ça. Tu dis mais t'es sérieux? Je fais ouais, je suis sérieux. Et généralement ça leur fait péter un câble, tu vois. Et c'est les êtres humains ont de moins en moins l'habitude d'être avec eux-mêmes. D'accord? Et tout est fait pour développer notre addiction à la dopamine. Il suffit que tu regardes comment les réseaux sociaux sont construits. Instagram, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Tout est fait en fait pour nous garder dans cette loupe. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment et ça, on rentre dans la tête, ça coupe nos flots de pensée et nos flots de créativité et ça nous déconnecte de nous-mêmes. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller là et en fait, on utilise ça pour éviter les émotions. Alors qu'avec la méditation, ça va nous permettre en gros d'être pote avec tes émotions et de te rendre compte qu'en fait, tu vas pas mourir si tu as des émotions de tristesse, de peur, de joie, de colère, ainsi de suite. Ok, super. Je te remercie pour la réponse. Avec plaisir. Mais si tu veux, on peut en parler offline. Ouais. Mais les gars, justement, j'ai l'impression qu'on va terminer offline parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug, il y a plus personne. Mais c'est pas grave, on l'aura en replay. Bah ouais, je sais pas ce qui s'est passé, il y a marqué coupure, bug. C'est pas grave, BeLive, il nous fait des siennes. On va terminer parce que de toute façon, ils vont l'avoir en replay, toutes les personnes. Moi, je vais juste reprendre sur quelques points justement que vous avez dit. Personnellement, moi, j'ai du mal à faire la méditation aussi de mon côté. Bon, je suis en même temps aussi hyper actif, donc ça aide pas. Mais justement, j'en ai encore plus besoin, man. Ouais, grave. Justement, c'est pour ça que j'en ai encore plus besoin. Moi, j'ai fait la méditation active avec, par exemple, le matin en me réveillant en faisant pour justement ouvrir tous les cordes de mon corps aussi. Et ça m'aide justement à canaliser. C'est ce que je fais effectivement pour l'instant. Et ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, effectivement, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, Baptiste, par rapport à la méditation. Ce que la méditation est à l'esprit, ce que le sport est à notre corps. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est impactant là, ça. Tu nous as impacté là, mais on va canaliser après, on va faire une petite méditation. Et non, mais en plus, tu as largement raison. Enfin, c'est super intéressant ce que tu as dit justement de faire une petite méditation après l'émission, Gaël, pour canaliser et pour pouvoir dormir. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un mot aussi qui revient pas assez souvent et que moi, je trouve que c'est quand même un mot qui est tellement central et important, je dirais, dans notre vie. Ce mot, pour moi, c'est un des mots qui est très beau et très très important dans notre dictionnaire. Alors, on peut dire organisation. Moi, j'aime bien dire aussi harmonie. Et dans l'organisation, alors moi, je dirais que l'organisation, par rapport à l'organisation, la méditation, c'est l'organisation de l'esprit, canaliser, prioriser, etc. Remettre de l'ordre, en fait, de la sérénité. Ses copains sont revenus. Organisation au niveau du sport, c'est l'organisation de notre corps intérieur, de remettre les choses en place à l'intérieur. L'organisation au niveau des actions, c'est l'organisation de notre intervention extérieure dans le monde et justement notre impact. Donc en fait, tout est relié beaucoup à cette organisation, cette harmonie en fait qu'on remet en place, la paix dans chaque chose. Et ce que j'aime bien dire aussi au-delà organisation, harmonie, mais j'aime bien dire aussi ce mot que je trouve magnifique, c'est équilibre. Équilibre, en fait, c'est l'organisation juste en fonction de son ressenti par rapport à ses objectifs, comme vous l'avez si bien dit. Et ça, c'est par rapport à l'objectif, comme dit Thomas Zimbourg, que j'aime beaucoup, qui dit justement l'objectif en soi, il dit c'est l'accomplissement personnel. Donc après, à chacun, ça parlera. Mais l'accomplissement personnel, de se remplir en fait de ce qui est en phase avec nous-mêmes. Je termine effectivement sur ce point-là. Alors, on peut pas dire aux copains de nous dire la pépite que vous avez. Si t'es en replay et que tu vois, ben n'hésite pas à nous dire effectivement avec quoi tu repars de ce replay. Je dirais avec nous et qu'est-ce que c'est qui t'a vraiment marqué par rapport à tout cela.
Et là, les copains, je vous demandais deux choses. Un mot pour nous dire, Facebook stopped your broadcast. You can learn more about there. Ok, alors effectivement, c'est bien le cas, mais pourtant, moi, je le vois toujours enregistré. Alors, c'est pas sûr qu'on l'aura encore. C'est pas grave, on va s'éclater entre nous. Si ça y est pas encore, si c'est enregistré, c'est cool. Si c'est pas enregistré, ce sera entre nous. On s'en souviendra. Donc, en fait, un coup de pouce et un mot pour dire le ressenti de cette émission. C'est parti, Lilian, à toi de jouer. Écoute, merci à tous les trois pour ces échanges, des sujets qui soient profonds et authentiques avec des entrepreneurs. C'était une belle occasion. Donc merci à tous les trois et merci plus particulièrement à Vincent pour cette opportunité. Et le mot, c'était quoi là j'ai dit un mot que tu dois choisir sur le ressenti de l'émission. C'est bien ce que j'avais dit. Merci, tu l'as pas chopé. Merci. Ah, merci. Ah, c'est magnifique. Celui-ci, je l'ai pas encore eu. Gratitude. Gaël, à toi de jouer. Alors, le mot, pour moi, c'est connexion. Et le coup de pouce. C'est qu'ils se connectent à eux-mêmes, en fait. C'est bon ? C'est bon. C'était impactant parce que alors là, mais c'est bien, c'est profond justement, c'est ce qu'il faut, précis et concis. En général, moi j'en fais une tartine et c'est pas bon. Donc ils se connectent à eux-mêmes. Merci Gaël. Baptiste ? Moi, le mot, c'est gratitude. Donc, merci pour ça, pour ce moment, à tous les trois. Et du coup, le coup de pouce, c'est, on va dire, une espèce d'extension à ce qu'a dit Gaël. C'est connectez-vous en vous éclatant dans ce que vous faites. T'as pas dit le mot kiff ? Non, mais ça me va. C'est OK pour moi. T'as développé les synonymes à force. Ouais, c'est ça. Nickel, merci Baptiste. Du coup, je vais faire court aussi de mon côté. Alors moi, le ressenti de la soirée, c'était celui-ci, j'ai pas encore dit, c'était éclate. Je me suis éclaté ce soir avec vous. Franchement, je passais un super moment. C'était cool, c'était spontané, c'était naturel. Je prends de plus en plus plaisir. J'arrête pas de le dire, mais à faire ces émissions, je me suis senti comme à la maison, à la famille, où on s'éclate tous ensemble. Et puis c'est une famille. Au monde entier, et c'est ça qui est super intéressant aussi, de s'ouvrir, de se connecter au monde entier. Moi, je dis souvent, je suis citoyen du monde. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Et donc, le conseil que je dis, allez, on va repartir sur ce conseil, tant qu'à faire, ouvre-toi au monde. Si tu veux justement faire péter croyances limitantes, ouvre-toi au monde. Et donc, voyage, bouge tes fesses. Bon, on en parlait dans les coulisses, t'es fait pas vacciner, mais voyage. Voilà. On fait pas de politique. Voilà. Bon allez, c'est parti. Je vous remercie à toutes et à tous donc d'avoir été présents dans cette soirée. Je sais pas si on est encore en direct ou pas. Je crois que je ferai l'enregistrement à partir de BeLive. Mais en tout cas, c'était vraiment top les copains. Donc et toi effectivement qui regarde ce replay, je trouve que je te remercie aussi d'avoir été présent. Merci aussi si t'as mis des commentaires. Et puis c'est ça le plus important, c'est de partager un max et puis de se connecter les uns avec les autres. Parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous élever, justement de se connecter avec les autres. Voilà, tout simplement, avec bienveillance. Les gars, un mot pour la fin, où on fait genre cheese. Alors non, ça perd c'est Bali. Un cheese là. Qu'est-ce qu'on dit à Bali là au lieu de cheese quand on prend la photo? Je me dis merde, je pas fait de selfie tout seul à faire. Je sais pas. Tu sais pas? J'ai pas de réponse. Le problème du cheese, c'est que le cheese, ils le mettent sur les gâteaux à Bali. Ça, c'est un problème, man. Alors, sur quoi ils l'ont mis qui était le pire? Le poisson frit? Non, banane frit? Le cheesecake, ça c'était une surprise. Le cheesecake était délicieux et je me dis mais pourquoi ils ont mis de l'emmental sur ça? Donc je pense que ça devait être du Gouda parce que c'est une ancienne colonie hollandaise. Ok, alors au lieu de dire cheese, on va dire Gouda. On va dire Gouda. Gouda. Gouda.